Poursuivie sans cesse par les paparazzi, Lady Diana a souffert de sa médiatisation constante au point de devoir s'interdire quelques sorties de peur d'être photographiée. Et les rares fois où elle a pu échapper à la presse, s'y est parce que la princesse de Galles avait élaboré un plan rondement mené et ce même avec Freddie Mercury. Le leader de Queen et Diana ont entretenu une longue amitié dans les années 80, et parmi leurs occupations favorites, ils aimaient organiser des après-midi de méfaits, où les deux amis élaboraient des scénarios improbables pour pouvoir sortir et échapper aux photographes. Ils organisaient des après-midi à boire du champagne devant les rediffusions de The Golden Girls et parfois imaginaient des scénarios et des dialogues, révélait ainsi l'actrice Cleo Rocco dans une interview accordée à Vanity Fair en 2013. Et une fois, Lady Diana a même insisté pour se joindre à Freddie Mercury et quelques amis, qui projetaient de passer la soirée dans un bar gay de Londres. Alors pour éviter le scandale, le chanteur a décidé de complètement travestir la princesse en la coiffant d'une casquette, lui faisant porter une veste militaire et l'affublant de lunettes de soleil. Quand nous sommes entrés, nous avons senti qu'elle était évidemment la princesse Diana et qu'elle serait découverte à tout moment. Mais les gens semblaient ne pas lui prêter attention. Elle a en quelque sorte disparu. Mais elle a adoré, expliquait ainsi Cleo Rocco. Quand Elisabeth II intervenait en faveur de Diana pour calmer la presse complètement passée incognito, aucune photo de Lady Diana lors de cette soirée n'a le lendemain fait la une de la presse. Personnalité la plus paparazzée à cette époque, la princesse de Galles n'a eu que peu de répit de la part de la presse à partir du jour où elle a épousé le prince Charles en 1981. Si elle savait parfois utiliser les journalistes pour son avantage, le palais royal a cependant dû prendre parfois des mesures pour faire cesser cet engouement médiatique autour d'elle. Notamment pendant qu'elle était enceinte du prince William. Ainsi, en décembre 1981, Elisabeth II avait convoqué à Buckingham Palace les patrons de Fleet Street, la rue de Londres où siègent la plupart des journaux nationaux, en leur priant de lâcher du lest, du moins, le temps de la grossesse de l'épouse du prince Charles.